Grand angle consacré aux féminicides et aux violences faites aux femmes en France. Des grandes marches auront lieu samedi à travers le pays. À 5 jours de cette mobilisation, on en parle avec Victoire Tualion. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Votre podcast cartonne. Il a pour titre Les couilles sur la table. Ça a le mérite d'être clair. 500 000 auditrices et auditeurs tous les mois. C'est bimensuel, c'est-à-dire qu'on peut vous écouter 2 fois par mois. Vous en avez aussi tiré un livre qui porte le même nom, le même titre. C'est aux éditions Binge Audio. Alors commençons par l'actualité. Hier, la ministre française de la Justice, Nicole Belloubet, a reconnu des défaillances à tous les étages de l'administration. Police, gendarmerie, tribunal et même prison. Contrairement à l'Espagne, par exemple, qui est un pays voisin, la France est à la peine pour prendre en compte entièrement ce fléau des féminicides notamment. Comment l'expliquez-vous ? Alors des féminicides, mais aussi des violences sexuelles et de manière générale de toutes les violences qui sont faites aux femmes. Nous, dans l'émission, la façon dont on prend le problème, c'est pas de se demander pourquoi il y a autant de femmes victimes, mais comment ça se fait qu'il y ait autant d'hommes auteurs en fait de violences. Parce que s'il y a au minimum, au bas mot, une femme sur 5 qui a été victime de viol en France, elles ont été à 80% victimes de viol par un homme qu'elles connaissaient. Oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de violeurs. Et ça, c'est quand même le problème principal. Un viol toutes les 7 minutes en France. Oui, et c'est pas le même homme qui viole toutes les femmes. Donc en fait, ça veut dire qu'on connaît tous et toutes une femme qui a été violée, mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on connaît probablement tous et toutes un homme qui a commis un viol. On va voir concrètement, vous, ce que vous proposez avec votre podcast, mais tout de même, je réitère un peu ma question, Victoire Tualion. L'Espagne commence à avancer, même si ce n'est pas résolu. En France, on a le sentiment que c'est compliqué. Il y a quand même eu MeToo, il y a quand même eu la libération de la parole, il y a quand même des manifestations désormais à chaque féminicide, et c'est toujours compliqué. Oui, mais il faut bien comprendre que la France, comme dans tous les pays du monde, la domination masculine n'a pas disparu. C'est ce qu'on montre avec l'émission et c'est ce qu'on montre dans le livre aussi, avec les chercheurs et les chercheuses qui travaillent depuis des années sur ces sujets-là. Oui, on vit encore sous la domination masculine et ça a des conséquences sur le fonctionnement de la justice, de la police, de nos institutions. Et c'est ce qui explique que les violences faites aux femmes n'ont jamais véritablement été prises au sérieux. Ce sont encore des associations avec des bénévoles qui s'occupent de ces violences-là. Mais celles et ceux qui sont censés accueillir les femmes victimes sont en général des hommes dans les commissariats et la gendarmerie. Loin de nous l'idée de stigmatiser cette profession, mais c'est un problème selon vous aussi ? Alors, moi, j'ai pas réalisé d'émission là-dessus. En revanche, il y a une enquête qui vient de paraître sur les femmes qui sont victimes de violences conjugales de leurs époux, conjoints ou ex qui sont policiers et gendarmes. Donc, en fait, il n'y a aucune sphère de notre monde qui échappe à la domination masculine. Il n'y a pas de raison que la police et la gendarmerie, dans leur sein, ils échappent aussi au mécanisme de la domination masculine. Il y a le cas d'un gynécologue aujourd'hui en France, aussi un cas d'un haut fonctionnaire également. Chaque jour, un nouvel exemple, tristement, de ces violences faites aux femmes. Alors vous avez des témoignages, y compris d'hommes d'ailleurs, dans vos podcasts, qui ont commis des violences et notamment des viols, qui se rendent compte qu'ils ont violé une femme. Ça veut dire quoi, se rendre compte ? En fait, on mène une réflexion dans le podcast sur les hommes et les masculinités. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que les femmes, elles ne sont pas violées par des ornithorynques ou des monstres ou des extraterrestres. En fait, il n'y a pas de monstres. Il y a des hommes qui violent des femmes. Voilà. Se rendre compte, ça veut dire qu'il y a tout un tas de situations. Je ne crois pas, moi, que les hommes ne savent pas ce qu'ils font, en fait, quand ils commettent un viol, mais qu'on vit dans une culture qui encourage le viol, en réalité, et qui encourage des hommes à penser que c'est pas grave, en fait, ce qu'ils ont fait. Une société normée pour les hommes ? Oui, c'est une société qui est faite par et pour les hommes, et la culture dans laquelle on baigne, que ce soit les romans, les films, les propos qui sont tenus à la télévision, les plaisanteries, etc. Tout ça participe à ce qu'on appelle la culture du viol, avec des idées reçues du genre, si une femme dit non, en fait, c'est qu'elle veut dire oui. Il y a beaucoup de gens qui croient à ce genre d'idées. Voilà. Et donc, il y a par exemple des hommes, et c'est ce qu'ils me racontent par message privé, et c'est des témoignages qui sont aussi reproduits dans le livre, qui arrivent à se convaincre que, leur partenaire n'avait pas l'air tellement d'accord, mais finalement, ils se sont dit que c'était pas très grave, et des années après, ils osent regarder en face ce qu'ils ont fait, l'appeler par leur nom. Oui, ils ont commis des viols. Alors, dans les couilles sur la table, le livre et le podcast, qu'en fait, vous interrogez les masculinités à travers un regard féministe. Il y a notamment la question de la virilité qui est l'une des injonctions aussi que l'on fait aux hommes. C'est quoi la différence entre masculinité et féminité d'abord ? En fait, on vit dans un monde
où le genre a une place très très importante. C'est-à-dire, dès que vous êtes né, vous, par exemple, on a dit « Ah, ben c'est un garçon ». Alors, on vous a donné un prénom de garçon, et puis on vous a habillé comme un garçon, et puis on a rêvé pour vous des destins de garçon, et puis on vous a appris à pas casser le poignet, et à pas croiser les jambes, et on vous a dit « Il faut pas pleurer, parce que pleurer, c'est pour les filles », et puis on vous a dit « Joue pas à la poupée, parce que la poupée, c'est pour les filles, joue au foot, c'est mieux, etc. » Bon, voilà. Je les ai quasiment tout entendus, hein, c'est pour le coup. Et ben voilà, c'est ça que ça veut dire grandir comme une fille ou comme un garçon dans notre société, ça veut dire qu'on trouve que c'est très très important cette affaire-là. Ouais. Et donc ça produit ce qu'on appelle la masculinité, c'est-à-dire un ensemble de normes, de comportements, d'attitudes, de qualités qui sont vues comme étant attachées aux hommes. Et meilleur. Et meilleur. Et c'est là que c'est très important, c'est-à-dire que non seulement on insiste, toute notre éducation, toute notre culture insiste sur le fait que ce qui est masculin, c'est différent du féminin, que être un homme, c'est d'abord ne pas être une femme, mais on insiste aussi beaucoup sur l'idée que ce qui est masculin est supérieur au féminin. Un exemple tout bête, on acceptera beaucoup plus facilement d'une fille qu'elle joue au foot que d'un petit garçon qui joue à la poupée. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'il va se dévaloriser en adoptant des comportements qui sont codés comme féminins. Alors l'un des postulats que vous posez dans ce livre, c'est justement ce que vous disiez, on vit dans un environnement conçu par et pour les hommes, que ce soit dans l'éducation, l'ingénierie, l'urbanisme. Vous, en fait, ce que vous essayez à faire, c'est pas du tout moralisateur, hein, c'est qu'en fait, l'homme qui est justement dans son élément prenne en compte cet aspect des choses, en fait. Vous dites, tous les groupes qui dominent, en fait, ont du mal à remettre en cause, au fond, cet aspect normatif. C'est-à-dire que quand vous vivez dans un monde qui est fait pour vous, vous vous en rendez même pas compte en réalité, parce que tout est plus simple pour vous. Quand vous êtes un homme, ça veut dire que, par exemple, vous voyez des personnes qui vous ressemblent à la télévision. Si vous êtes un homme blanc particulièrement, vous voyez à la télévision, mais aussi dans les films, les sportifs, les hommes politiques, l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que vous voyez que les personnes qui sont au pouvoir sont du même genre que vous. Les automobiles sont faites avec en tête un individu standard qui a comme par hasard la taille et le poids moyen de l'homme moyen, par exemple. Ouais. C'est ça, quand on dit que le monde est fait par et pour vous. Ce sont des personnes du même genre que vous qui sont au pouvoir, et les objets, votre environnement, etc. sont faits pour vous. Et oui, c'est compliqué de s'en rendre compte. Mais si vous êtes un homme, vous avez des privilèges. Si vous êtes blanc, vous avez aussi des privilèges. Voilà. De quoi parlent les femmes qui vous interpellent dans ce podcast ? Alors, en fait, c'est un podcast de conversation avec des chercheurs et des chercheuses de l'université. Donc, c'est pas du tout un podcast d'opinion où des gens viendraient raconter leur vie ou exprimer comme ça leurs impressions sur l'équilibre homme-femme, etc. Pas du tout. Ou sur ce qu'elles ont vécu, non. Non, c'est vraiment des universitaires qui ont travaillé pendant des années sur un sujet. Par exemple, ils ont travaillé sur pourquoi il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes qui meurent d'alcoolisme en France. Pourquoi il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes qui sont alcooliques. Mais ça, c'est une vraie question. Et donc, nous, on étudie cette question-là, on en discute du point de vue des hommes pour comprendre ce que ça veut dire d'être un homme dans notre société aujourd'hui. L'ivresse masculine notamment, alors vous distinguez la construction, privilège, exploitation, violence et esquive. En fait, ce que vous tentez aussi de faire à travers ce podcast, c'est que les hommes deviennent les alliés au fond et qu'ils essaient de comprendre ce que vivent les femmes. Vous dites notamment être un vrai allié, c'est comprendre la pression qu'ont les femmes, c'est aussi les aider à se déculpabiliser et à être moins soumises. Concrètement, comment faire ? En fait, dans le livre, je liste à la fin tout un tas de conseils. C'est pour ça que c'est vraiment un livre qui est à destination des hommes, qu'on peut leur offrir à Noël, plutôt qu'un polar ou une bouteille de vin, parce que c'est un livre qui va être utile, qui peut vous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Très concrètement, ça veut dire, voilà, on vit dans une société qui favorise les hommes par rapport aux femmes. Comment vous, en tant qu'homme, vous pouvez vous battre aussi pour plus d'égalité. Il y a plein de choses très très simples à faire, que j'explique dans mon livre, mais par exemple, ça peut être, quand vous entendez vos amis, votre famille, des hommes qui sont proches de vous, dénigrer les femmes, faire des blagues sur les femmes, se moquer des femmes, etc., vous pouvez dire, moi je ne suis pas d'accord par exemple avec ça. Vous pouvez tout simplement choisir de faire votre part du travail domestique. Aujourd'hui en France, les hommes en moyenne, ils ont 3h30 de temps libre en plus que les femmes. Ouais. C'est pas parce qu'ils travaillent, c'est pas parce qu'ils travaillent plus au bureau ou je sais pas quoi qu'ils n'ont pas le temps de faire les tâches domestiques. C'est juste parce qu'ils font pas leur part en fait. Vous prenez aussi un exemple très intéressant s'agissant de ce qu'on appelle entre guillemets la séduction, que d'aucuns pourraient appeler aussi le harcèlement de rue. Parfois, des hommes disent à des femmes et chuchotent dans la rue, vous êtes très belle, cet habit vous va très bien ou autre. Vous dites oui, en fait, parfois c'est aussi t'es très bonne, est-ce que tu veux me sucer hein. Souvent c'est vulgaire et violent, mais même quand c'est d'ailleurs pas du tout de cet ordre-là, vous dites que ça ramène toujours au fond la femme à un objet qui doit être désiré ou pas en fait.
En fait, les normes de genre, c'est-à-dire qui imposent aussi aux hommes, notamment dans l'hétérosexualité, de montrer qu'ils sont des vrais hommes parce qu'ils sont dans la séduction, parce qu'ils commentent le corps des femmes, parce qu'ils reluquent les femmes, etc. Bon, c'est aussi des normes qui sont contraignantes et évidemment, ça a des effets sur les femmes. Essayez d'imaginer, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais à mon avis, je devine que non, marcher dans la rue et devoir sans arrêt avoir en tête votre allure, votre tenue, etc. Et aussi avoir peur, tout simplement, qu'on vous adresse la parole pour vous faire des propositions extrêmement vulgaires, comme ce que je viens de dire. Et aussi parce qu'en fait, en tant que femme, ça veut dire que vous grandissez avec l'idée que dehors, c'est dangereux pour vous. Et ça, vous, en tant qu'homme, vous grandissez pas avec cette idée-là. À l'âge de 16 ans, Victoire Tuaillon, vous découvrez King Kong Theory de Virginie Despentes, que vous considérez d'ailleurs comme l'un des plus grands essais féministes du début du XXIe siècle. Pourquoi ? Alors c'est un livre très fort que je conseille vraiment à toutes et à tous de lire. Assez court d'ailleurs. C'est très court, c'est extrêmement percutant. C'est un livre très fort parce que je crois qu'avant Virginie Despentes, de telles choses sur le viol, la prostitution, la pornographie n'avaient pas été formulées. Et aussi, c'est un livre qui m'a donné l'idée de faire ce travail, Les couilles sur la table, où on s'intéresse aux hommes et aux masculinités, parce qu'elle liste ce que ça veut dire d'être un homme, un vrai en fait. Et ce que ça veut dire d'être un homme, un vrai, c'est beaucoup de privilèges, mais c'est aussi un piège. Ça veut dire ne pas pouvoir assumer un tas d'émotions, ça veut dire ne pas pouvoir pleurer, ça veut dire devoir être en compétition avec les autres hommes, ça veut dire toujours devoir se montrer fort. Elle dit aussi ne pas avoir de culture sexuelle pour améliorer son orgasme. Ça veut dire porter toujours les mêmes chaussures pataudes et les mêmes habits super moches. Mais le paradoxe, c'est que ça, c'est en train de changer aussi, mais qu'encore une fois, ça n'a pas forcément d'impact aussi sur les violences faites aux femmes. C'est là où on a parfois du mal à comprendre une certaine idée d'un certain féminisme. C'est-à-dire ? Quelle est la cause à effet en fait entre le fait justement de remettre en cause cela? Des hommes aujourd'hui veulent se détacher en fait de ces injonctions que vous venez de citer. Pour autant, dans la société, les violences faites aux femmes ne reculent pas. C'est pas un effet mécanique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, pour faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes, ça, ce sont les militantes féministes qui le disent, il n'y a pas de petits combats. En réalité, il faut se demander c'est quoi l'origine de cette violence qui est faite aux femmes. Bien, à la base, c'est quand même si vous pouvez vous permettre de violer une femme, de la tuer, de considérer que c'est votre chose, qu'elle est à vous, c'est parce que vous considérez que votre désir en tant qu'homme, il est plus important que celui de la personne en face de vous, en l'occurrence une femme. Pourquoi ? Parce que tout le monde, toute la société, toute la culture vous enseigne sans arrêt que ce qui est masculin, donc vous, est supérieur au féminin. C'est pour ça qu'il n'y a pas de petits combats féministes, c'est pour ça qu'il faut et travailler sur la langue et la culture et faire de l'éducation à l'école et arrêter avec les publicités sexistes et mettre des budgets pour véritablement combattre les violences faites aux femmes. Vous voyez, tout ça est lié en fait. Merci beaucoup Victoire Tuaillon. Les couilles sur la table, il y a donc le livre aux éditions Binge Audio et il y a aussi donc votre podcast 2 fois par mois. On peut vous suivre notamment sur le web bien entendu et donc samedi on le rappelle un grand rassemblement en France contre les féminicides, 135 jusque-là. Le dernier c'était dans le Bas-Rhin. Contre les violences sexuelles faites aux femmes. Dernier féminicide, c'est dans le Bas-Rhin. Il y avait une manifestation hier. Elle s'appelait Sylvia. Elle est morte sous les coups de son compagnon, sous les yeux de leur fille. Merci à vous.